Il ne manque plus que 85 secondes avant minuit. C'est la distance la plus proche de minuit que le monde n'ait jamais connue. L'horloge du jugement dernier. C'est le point le plus critique. L'année 2026 n'est pas une farce. 2026 commence avec des conflits dans le monde entier, toujours sans solution. En Floride, les températures ont été les plus basses en 90 ans, en raison d'une rafale arctique. Dans une démonstration de force, la Russie a attaqué l'Ukraine. Selon les forces militaires, ce sont les États-Unis qui ont capturé le dictateur vénézuélien Nicolás Maduro. Quelque chose se prépare. Et ce n'est pas qu'une impression. Les médias n'informent plus. Ils font pression. Des nations avec le doigt sur la gâchette et des discours aux odeurs de terreur. L'Iran a aujourd'hui mis en garde contre une guerre régionale en cas d'attaque des États-Unis. Des guerres nucléaires sont de nouveau annoncées sans gêne. Un nouveau virus surgit. Le nouveau virus Nipah a alarmé les autorités de la santé ces dernières semaines. De vieux traumatismes se Près réveillent. de 13 millions de morts suite à la Covid-19. La technologie est hors de contrôle. Ce n'est pas pour rien qu'une fois de plus, les scientifiques du bulletin atomique ont avancé l'aiguille de l'horloge de l'apocalypse, plus proche de minuit. Et le 27 janvier 2026, une alerte mondiale. Il ne manque plus que 85 secondes avant minuit. Plus proche que jamais. Des scientifiques, des hommes de chiffres et de calculs purs regardent les jours actuels et disent que nous sommes dangereusement proches de la fin. Et le plus curieux est que les mêmes qui ne croient pas aux prophéties ne citent pas la Bible, sonnent l'alerte qui fait écho à ce qui a déjà été écrit il y a des milliers d'années dans les Saintes Écritures. Et surgit alors la question qui traverse les générations. Qui est en train de nous alerter ? Dans les temps bibliques, existait la sentinelle, quelqu'un qui restait sur une tour, toujours en alerte. En voyant l'épée, le danger, il sonnait de la trompette pour alerter les habitants de la ville, afin d'éviter la destruction. S'ils écoutaient, ils vivraient. S'ils ignoraient, la responsabilité n'était plus sienne. Au contraire, s'ils voyaient le danger et se taisaient, le sang de ce peuple serait redemandé de ses mains, qui ont omis l'alerte. Les sentinelles d'aujourd'hui ne se trouvent pas sur des murs de pierre. Les sentinelles d'aujourd'hui sont le corps de Christ. Oui, vous qui êtes ici, avec vos yeux rivés sur cette vidéo, des hommes et des femmes éparpillés dans le monde, avec une responsabilité éternelle. Faire sonner cette trompette et prévenir que la fin approche à grande vitesse. La nature sonne de la trompette. Nous parlons maintenant de la plus grande tempête solaire en plus de 20 ans. Même la science a sonné de la trompette. L'humanité n'a pas suffisamment fait de progrès. Et vous, qui connaissez la vérité, faites-vous sonner la trompette ? Ou regardez-vous simplement en silence pendant que l'aiguille avance ? Les signes sont criants. Celui qui lit les Écritures et reconnaît les temps le sait. Il est de votre devoir, sentinelle, de prévenir que le temps est court, que le monde passe, que l'âme est éternelle. Le silence n'est pas de la prudence ou de la neutralité, c'est de l'omission. Le président des États-Unis, Donald Trump, a de nouveau endurci le discours contre l'Iran. 85 secondes ne représentent pas seulement un nombre,
C'est une alerte pour que nous sonnions de notre trompette. La trompette du salut. Et cette responsabilité sera revendiquée à chacun de nous.